Bonjour à tous et bienvenue à ce Digital Morning. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin. Donc premier thème, celui du cross-canal et du mobile. On connaît la fragmentation des canaux de vente et des points de contact d'une entreprise aujourd'hui, qui est une réalité prégnante. Est-ce un phénomène majeur et comment s'exprime-t-il au quotidien dans les nouvelles attentes des consommateurs? Qu'est-ce qui a changé, je pense, ces dernières années? On parle régulièrement de révolution client, mais il y a quelques points de repère que j'aimerais vous partager avec vous. Aujourd'hui, les chiffres Google et Nielsen indiquent qu'on a à peu près tous 3 devices connectés en moyenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau. On a 75% des parcours d'achat qui systématiquement démarrent par du online. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. On va le voir et on passe en moyenne 15 heures sur des recherches mobiles. Rien que ça, c'est un vrai bouleversement et c'est un vrai phénomène qui va accélérer la prise en considération d'organisations qui savent gérer du cross-canal. Alors effectivement, les pure players ont un temps d'avance. Les groupes qui, eux, ne sont pas des pure players web ont des vrais projets de transformation opérés pour justement résoudre cette équation. We'll be able to create a customized email in an automated fashion, and ExactTarget is going to enable that opportunity. Justement, ça nous amène à notre deuxième thème qui est le social. Comment faire en sorte que dans toute cette logique cross-canal, on intègre correctement les réseaux sociaux qui ont transformé, on peut le dire, le rapport des clients avec les marques et les enseignes. Donc, intégrer efficacement les réseaux sociaux, est-ce que c'est possible aujourd'hui? On a créé une cellule e-réputation qui notamment prend en charge les remontées des clients sur les réseaux sociaux. Également, vu la part de la couverture de Facebook, on s'est dit que, et notamment sur les marchés aussi du Sud, on s'est dit qu'il y avait un intérêt pour faire du recrutement et aller chercher des prospects et de nouveaux clients. Donc on l'a également intégré dans notre stratégie d'acquisition. Quand on est une entreprise aujourd'hui, il y a toute une logique qui doit se mettre en marche pour déployer un cross-canal efficace. Alors quelle est la bonne, par où prendre le problème et quelles sont les bonnes pratiques à partager? Et la problématique, par exemple, pour Coca, aujourd'hui, elle est de dire, en 2020, je dois doubler ma taille. Donc Coca, ils sont déjà grands. Doubler la taille en 2020, c'est un sacré challenge. Et la seule façon de faire, c'est d'aller chercher le client, l'individu. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux, pour eux, vont être un levier fondamental pour pouvoir atteindre leur clientèle et travailler l'engagement à un niveau très pertinent et très personnalisé. Et donc pour ça, il faut connaître son client. Et pour Coca, malheureusement, la data client s'arrête chez un distributeur, un Carrefour, un Auchan. Et donc, leur initiative marketing digital aujourd'hui s'appuie sur 4 leviers technologiques. Donc, il y a JetBrains pour la partie acquisition d'informations depuis les réseaux sociaux. Il y a Salesforce pour la partie CRM, il y a ExactTarget pour la partie marketing. Et puis, il y a une autre technologie qui est une technologie de recommandation produit qui est derrière. Et cette combinaison des 4 aujourd'hui réussit à faire ce lien entre l'individu, le client sur les réseaux sociaux, et puis mon CRM et comment je le travaille et comment je transforme un fan aujourd'hui sur Facebook en client final. Moi j'avais une question autour de la connaissance client, tous les problèmes qu'on a justement autour des données, de la réglementation et l'utilisation des données personnelles justement. Comment vous contournez ce problème? Je pense qu'aujourd'hui, une chose qui est évidente, c'est que tous nos clients finaux, tous les consommateurs auxquels on s'adresse, sont des gens qui sont très au fait de beaucoup de choses. C'est comment traiter l'outil web, l'outil digital, même offline, etc., et qui connaît ses droits. Donc il faut le respecter. Et on peut qu'encourager dans une politique cross-canal, et au niveau de la gestion de la data, que de régulièrement ressolliciter et redemander l'autorisation aux gens d'utiliser ces données. Et en général, d'ailleurs, je crois que les gens apprécient beaucoup plus et la redonnent plutôt que l'inverse. Et on perd beaucoup plus de clients à vouloir traiter les datas sans leur autorisation que l'inverse. Mais ça, c'est pour la partie donc, plutôt légale. Mais donc autour des data, l'agrégation, elle est bien sûr à tous les niveaux, quel que soit l'horizon de l'entreprise, quel que soit l'outil que vous utilisez. On a des technologies en termes API, en termes web services qui permettent vraiment de les agréger. Il n'y a plus aucun frein à ça.